Assalamu alaikum, les enfants, futurs compagnons de l'imam des bien guidés. Après nos salutations chaleureuses, nous allons voyager. Destination, la Mecque. Nous allons vous présenter une figure emblématique de l'islam. Son nom est Khadija, bint Huwaylid, ibn Asad ibn Abdal, Uzza, la fille de Fatima, bint Zaïda ibn Jondab. Pour mieux la connaître, il faut savoir tout d'abord que cette femme qurayshite fut la toute première épouse du messager d'Allah. En effet, alors que celui-ci a 25 ans et qu'il n'a pas encore reçu la révélation, il fut chargé par cette riche commerçante de se rendre dans le Cham pour un voyage d'affaires. Muhammad se rendit au Cham dans un voyage de négoce au profit de Khadija bint Khuwaylid, accompagnée de Messara, l'esclave de cette dernière. Messara fut impressionné par le comportement de Muhammad dont il informa Khadija à leur retour à la Mecque. Celle-ci ressentit alors le désir de devenir son époux, obtenant par cette union plus de bénédictions qu'elle n'avait pu espérer ou seulement imaginer. Ainsi, peu après son retour du Cham, le prophète Muhammad alayhi salam, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, l'épousa. Elle avait alors 40 ans, qu'Allah l'agrée, et avait connu 2 précédents mariages, Atik ibn Abid son tout premier mari, puis Abu al-Hind ibn Zorara ibn Nabar ibn Adi. Tout le temps que dura ce mariage béni, elle fut la seule épouse du prophète, qu'Allah l'agrée. Par ailleurs, il est intéressant de souligner que Khadija, femme du prophète et la mère de tous les enfants qu'a eu ce dernier, le messager de Dieu, à l'exception d'Ibrahim qu'il eut avec Maria. Ensemble, ils eurent 6 enfants, 2 garçons, Al-Qasim et Abdullah. 4 filles, Zainab, Rokaya, Kulsoum et Fatima, qu'Allah les agrée toutes. Ainsi, Allah le tout miséricordieux accorda à l'envoyé de Dieu et à son épouse de nombreux enfants. Seules les filles atteignirent l'âge adulte et furent parmi les femmes les plus pieuses. Alors que Muhammad avait 40 ans, il avait pris pour habitude de s'isoler dans une grotte du nom de Hira. Il en sortait parfois pour rendre visite à son épouse Khadija et prendre de nouvelles provisions. Un jour, alors qu'il se trouve dans cette grotte, les premiers versets du Coran furent révélés, les premiers de la sourate Al-Alaq. Tremblant de peur, il quitta la grotte et, de retour chez son époux, l'informa de ce qu'il avait vu et entendu. Elle le rassura donc et lui dit, « C'est une bonne nouvelle. Par Allah, Allah ne t'humiliera jamais, car tu respectes les liens de parenté, tu es véridique dans tes paroles, tu soulages les nécessiteux, et tu secours les victimes des vicissitudes du temps. » Puis, elle ne cessa de lui rappeler ses nombreuses qualités, son bon comportement, son caractère noble et généreux. C'est de cette manière que cette femme courageuse, sainte et fidèle soutient son mari, l'encouragea et lui indiqua qu'elle croyait en lui. Qu'Allah l'agrée. Ainsi, Khadija, la mère des croyants fut la toute première personne à croire en la prophétie de son noble mari, le dernier des prophètes et messagers, le meilleur des hommes, Muhammad alayhi salam. Quelques années avant la Hijra, ou Hégire, l'émigration vers Médine, en Arabie Saoudite actuelle, dans la péninsule arabique, cette femme aux valeurs morales élevées, décéda lors du mois béni de Ramadan. Ce décès ne fut pas isolé puisque l'un des oncles du prophète Muhammad, Abu Talib, ce cher oncle qui lui apporta aide et assistance, mourut à seulement 3 jours d'intervalle. Khadija quitta donc ce bas monde, après avoir été la première à croire en la prophétie de Muhammad, à le soutenir, à l'encourager,
à lui être fidèle et à pratiquer cette nouvelle religion. Elle est aujourd'hui un exemple pour tous les musulmans et notamment les femmes musulmanes. Sa bonté, sa générosité, son amour pour le prophète, et sa foi ferme constituent autant de sources d'inspiration pour toute femme, souhaitant se rapprocher de son Créateur avec sincérité et piété. Voilà mes petits adorables enfants ce que la semaine du Mahdi vous ont apporté. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre personnage marquant de la Oumma islamique.